Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Tessa, le nouveau personnage de Naraka Blade Point qui sortira après la mise à jour de Naraka le 9 août, soit mercredi. Alors, selon l'heure et le temps de la mise à jour, il est possible que ce soit le lendemain matin, le 10 août, pour nous en heure française, pour que le perso soit disponible. Je vais vous expliquer les techniques et les ultis du perso que j'ai pu tester sur les serveurs de test de Naraka. Alors, pour le moment, il y a deux techniques et deux ultis de disponibles. La première technique va repousser et renverser les adversaires au corps à corps. Il est possible d'utiliser cette technique pendant que vous faites attaquer. Facile d'utilisation, il faut bien que votre adversaire soit au corps à corps, sinon il l'évitera. La deuxième technique va mettre une zone qui attirera sur une petite distance le ou les ennemis qui seront dans cette zone, et leur infligera des dégâts et leur mettra un mini stun. Alors les dégâts sont assez ridicules je trouve. Après, vu qu'on est sur le serveur bêta, il se peut que les multiplicateurs de dégâts soient modifiés lors de la sortie sur le serveur live. À l'heure actuelle et des tests effectués, la première technique est bien plus utile et efficace que la seconde. Concernant les ultis, sur le premier ulti, Tessa va invoquer le renard qui va frapper les ennemis et invoquer une espèce d'orbe qui va aspirer l'âme des ennemis. Au bout de 6 secondes, l'ennemi sera enchanté et sera attiré vers l'orbe pendant 3 secondes. Il ne pourra rien faire pendant cette période, ni sort, ni déplacement. Si vous frappez l'adversaire pendant qu'il est enchanté, il perdra le statut d'enchantement et pourra de nouveau attaquer ou se déplacer. À la suite de l'enchantement, l'adversaire aura pendant 4 secondes une immunité à l'enchantement. C'est assez similaire à un des sorts de Harry de League of Legends si vous avez la référence. Si l'adversaire arrive à l'orbe, et qu'il interagit avec, il peut annuler l'effet de l'enchantement. Le deuxième ulti invoquera aussi une orbe, sauf qu'au lieu d'enchanter l'ennemi et l'attirer, à la fin des 6 secondes, cela va lui infliger des dégâts et Tessa sera soigné du montant de vie volé à l'ennemi. Pareil que le premier ulti, l'adversaire en interagissant avec l'orbe peut l'annuler. S'il est touché, il a l'immunité aux effets de contrôle pendant 4 secondes et cet ulti coûte aussi 50% de la rage. Sur les premiers tests, les sorts sont assez simples à comprendre. Il faudra voir comment ça va s'intégrer dans la méta et combiner avec les différents personnages. Sur la théorie de ce que j'ai pu voir, la première technique est pour le moment plus efficace. Peut-être qu'en duo ou trio, la deuxième aura sa place afin de paquer les ennemis pour les frapper ensuite. Concernant l'ulti, le deuxième semble plus intéressant en solo, alors que le premier ulti semble plus adapté pour du duo ou du trio, même si l'enchantement peut tout aussi être utile en solo. J'ai fait des tests en game sur le serveur de test, malgré les lags vu que c'est un serveur aîné, et l'enchantement combiné au stun de la première technique donne une puissance de contrôle très intéressante. Il faudra voir comment cela va se mettre en place et s'intégrer sur le serveur live. Sachant que par la suite la troisième technique et le troisième ulti sortiront, cela pourra changer aussi l'utilisation du personnage. Si vous avez pu le tester, dites-moi ce que vous en pensez et est-ce que vous allez jouer Tessa à sa sortie. Pour ma part, je la testerai à sa sortie en live sur ma chaîne Twitch, que je mets en commentaire, ainsi que mon Discord où nous parlons du jeu et nous pouvons aussi trouver des teammates pour jouer. Si les sorts ont changé ou s'il y a d'autres informations sur le gameplay à donner, je ferai une nouvelle vidéo, aussi pour présenter le perso plus en détail. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.